Après 3 semaines dans leur boma, les 8 girafes d'Afrique de l'Ouest sont prêtes pour le voyage vers leur nouvelle demeure dans la réserve de biosphère de Gabba-Deji. On pose les derniers petits éléments pour le camion. J'espère qu'on va bientôt tout mettre en place, nourrir un peu les girafes et que demain, on sera en route. C'est la partie la plus dangereuse de tout le processus. Si l'une des girafes trébuche dans le véhicule, elle risque de mourir. L'équipe prend toutes les précautions pour que le déménagement se déroule sans problème. On fait monter les 4 premières girafes dans le véhicule en attente pour commencer le voyage de 700 km jusqu'à la réserve. Get ready. Pull! Pull! Les 4 individus restants les rejoindront bientôt. Le tout premier transfert de girafes d'Afrique de l'Ouest commence. Hello, chaps. Morning, fellas. Ça fait au moins 1 jour et demi que nous sommes sur la route. Nous arrivons dans la région de Gada-Beji. Il nous reste encore une 50aine de kilomètres dans du sable très profond. Okay, maybe some sand here. Wait. Wait. Okay, a bit forward. Tim, to go forward. Près d'un demi-siècle après l'observation de la dernière girafe d'Afrique de l'Ouest à Gada-Beji, une nouvelle génération s'apprête à faire ses premiers pas dans la réserve. Everyone to the side. Il ne fait aucun doute que c'est un dur labeur et que plus d'1 an de travail a été entrepris pour ce moment précis. Donc je pense qu'on a ressenti du soulagement avant tout, mais aussi un pur bonheur. Je pense qu'on a fait un travail incroyable. Et ce n'est que le début. Ça fait 48 ans maintenant que la girafe a disparu de la réserve de Gada-Beji. Donc le fait de réintroduire cette espèce dans la réserve, c'est vraiment une fierté nationale, disons, parce que c'est pour la première fois qu'il y a eu la translocation d'une espèce d'une zone à une autre. Donc c'est vraiment une fierté pour nous.
Au cours des dernières années, nous avons transféré plus de 100 girafes sur plus de 2,6 millions d'hectares. Nous travaillons à l'échelle du continent, donc cette translocation sera suivie d'une autre, puis d'une autre, et encore d'une autre. C'est donc la première étape importante pour la girafe d'Afrique de l'Ouest, mais une parmi tant d'autres à travers le continent. Afin de protéger les girafes et les divers écosystèmes qu'elles occupent, Julian doit mieux comprendre leurs déplacements, de combien d'espace elles ont besoin et comment elles utilisent leur habitat dans une gamme d'environnements différents. On a commencé il y a 20 ans et depuis, on a eu de nombreuses évolutions en termes d'émetteurs et d'appareils pour girafes. Voici un harnais de tête développé par une entreprise en Afrique du Sud. On le pose sur la tête entre les ossicônes, on le met comme ça et ça leur va parfaitement. La sangle fait tout le tour, mais comme vous pouvez le constater, c'est assez encombrant et un peu lourd. Ça pèse environ 1 kg. Ça fonctionnait très bien sur les girafes d'Afrique australe, car elles n'ont pas d'ossicône central ni de bosse sur la tête. Malheureusement, nous avons 4 espèces de girafes et ça ne convient tout simplement pas. On l'a mis de côté et on a créé un tout petit prototype. On le place sur l'ossicône. On se demandait, il y a beaucoup de piles dans celle qui faisait le tour de la tête, mais comment placer celle-ci dans un si petit appareil? L'énergie solaire, c'est ingénieux. Donc ce petit appareil ressemble à une petite boîte noire. Il envoie un signal toutes les heures, les coordonnées GPS, la température et toutes ces informations. Ça aide à enregistrer les déplacements de la girafe. Tout cela nous donne d'énormes quantités de données que nous analysons pour déterminer ce que fait la girafe chaque jour, où elle va, savoir si en fonction des saisons elle change de zone. Nous pouvons fournir ces informations au gouvernement et à d'autres organisations de conservation pour les aider à gérer les girafes sur le terrain. À titre d'exemple, dans le nord de l'Ouganda, nous avons vu des girafes s'installer au Soudan du Sud, sans que personne n'ait jamais pensé qu'elles le feraient. En conséquence, on a pu travailler avec l'autorité ougandaise de la faune sauvage pour placer des unités anti-braconnage près de la frontière afin de pouvoir surveiller ces girafes. Nous utilisons donc la technologie, travaillons avec les communautés locales et le gouvernement pour aider à sauver les girafes vivant en état sauvage. L'initiative Twiga Tracker est la plus grande étude de suivi par satellite jamais menée sur des girafes. Julian et une équipe d'experts sont au Zimbabwe pour installer des émetteurs sur des girafes vivant à l'état sauvage. I think that's really important, just to get in there. Everyone's chipping in, doing a job. If you want to help, get in there. Just ask the guys, say, how can I help? How can I do this? On vit un moment vraiment palpitant ici au Zimbabwe. Et tout commence ici, sur le terrain, maintenant. Nous avons réuni les experts les plus extraordinaires pour venir collecter des échantillons et poser des émetteurs sur les girafes dans la nature. Les individus appropriés sont identifiés. On leur administre un tranquillisant, puis on les couche au sol afin que les émetteurs puissent être posés.
Spare. Here it is. Spare. Heels up. It works. 20 full length. So 22s. Parfois, ça semble un peu stressant pour la girafe lorsque vous la mettez à terre, mais chacune se relève saine et sauve, et cela ne semble pas avoir d'effet durable. C'est fait pour durer, c'est vraiment critique. On espère donc que le stress à court terme constituera un gain à long terme. Les unités GPS constituent un bond en avant pour nous aider à comprendre les girafes. Le plus grand domaine vital de la girafe s'étend sur environ 11 000 km². Vous savez, c'est immense. Donc si nous voulons sauver les girafes, nous devons comprendre où elles se déplacent jour et nuit. Quel habitat utilisent-elles? Vont-elles dans des zones à risque? Ça s'est très bien passé, c'était beaucoup d'exercices pour tout le monde. Merci beaucoup, c'était une super journée. 7 girafes en une journée, c'est un bel effort. Bravo à vous. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. On a 7 girafes couchées, 7 debout, heureuses. Et il en reste encore 7 autres. Je pense qu'aujourd'hui, on a vécu quelque chose de différent de ce qu'on a vécu auparavant. Je suis donc très heureux, j'apprends quelque chose. On n'arrête jamais d'apprendre. Des émetteurs ont été posés sur un total de 14 girafes. Dans les années à venir, ces individus alimenteront en données vitales l'initiative Twiga Tracker, aidant ainsi les écologistes, les gouvernements et les communautés de toute l'Afrique à mieux comprendre ces géants emblématiques. Installer des émetteurs GPS sur une girafe nous aide à comprendre beaucoup de choses. Jusqu'où les girafes se déplacent-elles? Où vont-elles? Mais surtout, grâce à la lutte contre le braconnage et à la collaboration avec les gouvernements et d'autres organisations, nous pouvons désormais placer des gens en première ligne là où les girafes se rendent et les sauver. Il ne fait aucun doute que le braconnage des girafes a un grand impact. Ce sont de gros animaux et elles ont beaucoup de viande. Contrairement à l'éléphant et au rhinocéros, dont des parties font l'objet d'un commerce international, ce n'est tout simplement pas le cas pour la girafe. Il y a beaucoup d'utilisations locales, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le commerce de la viande de brousse est quelque chose que nous devons mieux maîtriser. L'avenir de la faune sauvage en général et des girafes en particulier en Ouganda est très prometteur selon moi. Tout commence avec la loi fondamentale de ce pays qui contient des dispositions spécifiques pour le classement de lieux comme zones protégées pour la faune et donne le pouvoir de conserver et de protéger la faune pour le bénéfice des Ougandais et du monde entier. Le pays connaît une baisse du braconnage de la faune sauvage grâce à l'augmentation de la répression et au renforcement de l'autorité ougandaise de la faune sauvage. Cependant, en raison de l'ampleur du problème, le phénomène perdure.
Voici Julian et l'équipe. Je vois que le vétérinaire est également là. Une girafe à la jambe blessée à cause d'un piège a été repérée. L'équipe travaille rapidement pour mettre à terre le mâle de 4 mètres et retirer le nœud coulant métallique. Unbelievable. See? Here's a small wire which I'd had it. That was an unbelievable. Malheureusement, les pièges des braconniers blessent les girafes à travers le continent, ce qui ajoute à la pression sur les populations restantes. Julian est en Ouganda pour transférer une nouvelle population satellite de girafes de Nubie du parc national Murchison Falls vers la réserve isolée de Pianoupé. En restaurant les habitats fauniques, les efforts des équipes stimulent également l'économie grâce au tourisme, qui à son tour responsabilise les communautés locales. Nous sommes toujours ravis de travailler avec l'autorité ougandaise de la faune sauvage. Ces gars sont géniaux sur le terrain, il y a tellement d'enthousiasme, ils sont passionnés, ils s'impliquent là où la plupart des gens ne veulent pas vraiment aller. La girafe a disparu à Pianoupé. Il y avait la forte pression du braconnage armé, mais aujourd'hui, le scénario change. L'autorité ougandaise de la faune sauvage et notre partenaire de gestion ont investi pour s'assurer de la restauration de la réserve. Ils ont augmenté la main-d'œuvre, donc les patrouilles. La recherche et la surveillance au sein de la réserve sont maintenant bonnes et nous constatons une augmentation réelle des populations animales. C'est l'une des mesures les plus enthousiasmantes pour la conservation des girafes à l'état sauvage. Ramener ces animaux dans la réserve faunique de Pianoupé après plus de 25 ans. L'équipe de capture doit identifier les animaux sains ayant le bon âge et la bonne taille. Je pense qu'on a une candidate. On vous dira quand elle aura reçu sa fléchette. On peut voir les girafes là-bas. Animal touché, vous me recevez? Contrairement à celles du Niger, les girafes d'Ouganda ne vivent pas en groupe. Moins habituées aux humains, elles sont beaucoup plus difficiles à approcher, ce qui rend le travail de l'équipe nettement plus compliqué. Les gars, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts.
On lui a mis des bouchons d'oreille parce qu'on ne veut pas qu'elle entende trop le bruit des gens qui travaillent autour. Les bouchons d'oreille servent donc à calmer l'animal. Et puis on met aussi un bandeau sur les yeux pour s'assurer que l'animal est le plus calme possible avant de le faire monter. C'est plutôt un bon âge. C'est une adulte. À en juger l'apparence de ses pilles, on dirait qu'elle n'a jamais mis bas. C'est donc une très bonne candidate potentielle pour cette introduction menée à Pianoupé. La capture et la relocalisation de girafes est une entreprise à très haut risque, tant pour le personnel que pour les animaux. Car tout d'abord, ces derniers sont très fragiles du fait de leur anatomie, mais aussi de leur physiologie. Leur corps ne supporte pas longtemps les tranquillisants, mais il existe également un risque de blessure pour les gens qui manipulent les animaux. Elles peuvent donner des coups de pied. Et si elles le font, le coup de pied d'une girafe est vraiment fort, ça peut tuer, faire des fractures. Nous devons donc travailler autant que possible pour nous assurer de réduire ce risque au minimum. Nous allons les laisser une journée dans le Boma, puis commencer le transfert demain. C'est un moment passionnant. Les animaux sont tous en sécurité dans le Boma, sains et saufs et avec un minimum de stress. L'équipe décide donc que le voyage vers leur nouvel habitat pourra commencer dès les premières lueurs du jour. Aujourd'hui, c'est donc le jour du déplacement. Je me suis levé très tôt. Il faut mettre au point beaucoup de choses. Tout le monde est enthousiaste, mais visiblement très nerveux. Il faut les mettre dans le camion et leur faire prendre la route. Alors voyons comment ça va se passer. D'ici à Pianoupé, en passant par Mbale, il y a 480 km, dont environ 420 km de routes goudronnées. Et puis, quand on fait de longs déplacements sur des routes caouteuses, il y a beaucoup de bruit lorsqu'on traverse les bourgs et des centres commerciaux. Tout le monde s'agite. Alors ces animaux peuvent paniquer à cause de cette pression humaine et ce bruit. Et puis sur environ 64 km, c'est caillouteux et c'est du vertisol, donc s'il pleut, c'est très glissant. Nous venons juste de quitter le goudron pour de la latérite. On n'est plus très loin maintenant, mais la route est caoteuse et il y a beaucoup de pluie, donc on verra comment ça se passe. On est coincé sur un très mauvais tronçon de route à cause des torrents, des inondations. Il pleut sur les collines. On espère qu'on va s'en sortir. Parfois, c'est dur, mais il faut garder son sang-froid. On est sur le point d'entrer dans la réserve faunique de Pianoupé. C'était fou sur la dernière section. Ça a pris des heures et des heures pour en venir à bout, mais je touche du bois, on y sera bientôt. Après 12 heures de route, Julian, l'équipe ougandaise et les 10 girafes arrivent à Pianoupé. Les girafes sont prêtes à entrer dans le Boma pour la nuit et on les relâchera demain matin. C'est un moment de fierté. Pour nous, c'est un grand moment de voir notre génération restaurer le véritable patrimoine de l'Ouganda dans les zones où il se trouvait autrefois. C'est certainement un moment de grande fierté, pour moi et aussi pour le pays.
Nous sommes vraiment ravis de poursuivre notre partenariat avec l'autorité ougandaise de la faune sauvage. Je pense que ce que nous avons pu faire ensemble montre qu'il s'agit de l'une des plus grandes réussites en matière de conservation des girafes à travers le continent. Les girafes viennent d'être réintroduites dans la réserve faunique de Pianoupé après 25 ans. C'est incroyable. Quelle expérience formidable avec l'autorité ougandaise de la faune sauvage. C'est un excellent travail. Ce sont des partenaires formidables. Vive le retour de la girafe. L'Ouganda a connu une croissance explosive de ses populations de girafes. Grâce à plusieurs transferts, les girafes repeuplent rapidement leur ancienne aire de répartition. Si la girafe disparaît, c'est parce que nous sommes cupides. C'est parce que nous ne nous soucions pas de l'avenir de cette planète. Je ne peux pas imaginer un monde sans girafes. Vous savez, c'est très révélateur. Si on ne peut pas protéger le plus grand mammifère du monde, qui va-t-on protéger d'autre? On doit faire quelque chose et on doit le faire maintenant. À ce jour, Julian et l'équipe ont contribué à sécuriser l'aire de répartition des girafes et à l'accroître de plus de 2,6 millions d'hectares à travers le continent. Leur travail soutient désormais les initiatives de conservation des girafes qui concernent les 4 espèces et leurs sous-espèces dans 16 pays africains. La girafe est un élément important d'un écosystème. Et en sauvant les girafes, nous sauvons également leur habitat. Et ensuite, l'habitat d'autres animaux. La prise de conscience concernant les défis auxquels sont confrontées les girafes s'est considérablement accrue au cours de la dernière décennie et de nombreux succès ont été obtenus à travers le continent. Mais si l'on veut éviter une extinction silencieuse, il faut un engagement accru à tous les niveaux, des communautés jusqu'au gouvernement, pour soutenir le travail effectué sur le terrain afin d'assurer un avenir à la girafe en Afrique pour les générations à venir.